Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois d'octobre 2024. Merci pour votre participation au concours du mois de septembre. Vous avez été nombreuses à participer. Je félicite le gagnant, mais au moment où je poste cette vidéo, je ne le connais pas encore. J'ajouterai le lien dans la barre de description le 1er octobre vers la vidéo qui annonce le gagnant, puisque le concours se finit le 30 septembre. Je ferai ce concours régulièrement, je vous invite à vous abonner pour avoir l'occasion peut-être de gagner 1 heure de consultation en visio avec moi. C'est la période balance, un moment d'équilibrage des relations. Les jours commencent à se réduire, la part sombre va gagner du terrain là et nous invite à descendre dans les profondeurs des choses. C'est une période maîtrisée par Vénus, nos sentiments, nos valeurs. Et oui, c'est l'automne, c'est le moment où on commence à regarder autour de nous, savoir si on va partager notre cocon pendant l'hiver. C'est une période également maîtrisée par Saturne, qui invite à considérer les choses avec toujours plus de sérieux, de rigueur, pour toujours plus d'authenticité et de profondeur. D'un point de vue relationnel, nous allons voir donc pour ce tirage, puisque nous descendons là vers nos profondeurs, vers le scorpion, vers nos instincts, savoir quel animal va aider cette transformation avec l'oracle du peuple animal. Et puis, nous irons voir là par secteur de vie avec le tarot des mondes sauvages et inconnus, votre état d'esprit, votre communication, vos déplacements, votre énergie émotionnelle, affective, plus relationnelle, la dimension matérielle et professionnelle, et puis ce qui vous fait vibrer là pendant ce mois d'octobre. Nous regarderons à la fin quel est l'arcane majeur donc qui conclut un petit peu ce tirage. Et je vous retrouve tout de suite pour la lecture de ces énergies. Bonjour chers amis de la Vierge. Alors, je vous propose d'aller voir tout de suite quel est l'animal là qui pourrait être votre compagnon de route pendant ce mois d'octobre, l'énergie de laquelle vous pourriez vous inspirer pour intégrer ou déployer ces qualités. L'idée n'est pas de faire appel à une énergie extérieure, à un animal totem, mais bien selon le principe que tout est dans tout, ce sont des qualités que vous pouvez avoir quelque part en sommeil et qu'il s'agirait donc de déployer là pendant ce mois. Et cet animal, c'est le colibri. J'adore, personnellement j'adore. Le colibri me renvoie tout de suite à la sobriété heureuse, à ce mouvement de Pierre Rabhi, pour ceux à qui ça parlera. C'est l'idée toujours avec le colibri, qu'il n'y a pas de petits gestes, il n'y a pas de petits actes, il n'y a que des actes vides de sens. Il y a vraiment cet appel, à l'humilité ici, mais en même temps à remettre du sacré dans les petites choses, dans les séquences aussi, à amener dans l'évolution aussi d'un projet. Il peut y avoir l'idée peut-être là de revoir des rêves trop ambitieux qui ont pu vous décourager sur la route. Ou peut-être qui vous encouragent dans le mauvais sens à dévaloriser vos actions parce que vous ne pouvez pas en percevoir de réalité tangible assez rapidement. D'accord ? Mais le colibri, il vous interroge sur le fait de réajuster, donc remettre de l'humilité dans vos grands rêves, dans vos idéaux, dans votre participation au collectif, mais vous interroge également sur le fait de savoir déployer l'action nécessaire, aussi petite soit-elle, pour obtenir, pour se mettre en contact avec justement ces idéaux. Donc elle est très très lumineuse cette carte. Votre mental en début de mois, il est dans l'idée de trouver sa voie, justement, de connaître son désir, de sortir d'une forme de peut-être lassitude, de faire rentrer du nouveau, quelque chose qui soit à nouveau beaucoup plus vibrant. Donc peut-être que c'est déjà le cas et qu'à ce moment-là, vous êtes en communication là-dessus, qu'elle soit intérieure, en réflexion sur cette ouverture, donc à trouver votre voie, ce qui vous inspire vraiment et ce qui vous inspirera peut-être sur du long terme, aussi des choses plus tangibles auxquelles vous accrochez en termes de perspective. Mais c'est peut-être concrètement un événement qui vient déclencher, là, donc une nouvelle activité, une rencontre peut-être, qui est juste à ses prémices, qui n'a pas encore vraiment de forme, qui est tout petit, le colibri,
nous ramène à cette étape par étape, vraiment ce séquentiel de participer chaque jour dans une routine, dans quelque chose qui petit à petit va créer quelque chose de grand. Donc voilà, de la nouveauté, en tout cas une ouverture, un désir, eh bien de trouver, de connecter son désir justement. Et en fin de mois, alors on peut être face à une figure concrètement, à un homme. Ici on est face c'est un petit peu l'empereur, c'est l'entrepreneur, le chef d'entreprise. Donc on peut nous parler d'une rencontre importante qui va nous permettre peut-être de concrétiser des choses à la fin du mois, peut-être d'investir cette énergie, de décider là, de s'engager dans la matière. On a connecté peut-être quelque chose de nouveau, de vibrant, pour laquelle on va se mettre en marche petit à petit pour vraiment pouvoir donner corps là à cette nouvelle vivacité, à cette nouvelle étincelle qui est dans vos pensées, qui fait que peut-être dans la communication, vous partez en quête d'un partenaire financier peut-être, ou d'un nouveau partenaire qui vienne beaucoup plus vous sécuriser sur le plan de vos désirs, si c'est la dimension plutôt personnelle et intime qui occupe vos pensées. Mais il y a l'idée de ne pas se décourager, mais de revoir les choses, peut-être en connectant plus de pragmatisme, en revenant à plus de valorisation de soi. Il y a l'idée de réacquérir ce père de Pentacle, il a confiance en lui aussi. Au niveau émotionnel, bon alors on a toute une famille déjà, ça nous parle de famille. La mère d'épée, elle peut incarner votre énergie, c'est-à-dire dans votre capacité à discerner les choses d'un point de vue très analytique, très pragmatique, parfois très froid aussi dans votre approche. On voit un petit peu cette figure-là qui nous regarde vraiment, il y a ce scanner, donc cette capacité à juger peut-être très vite l'autre d'une situation, de ce qu'il devrait être ou de ce que l'on devrait être pour pouvoir prétendre à une relation en tout cas harmonieuse. Donc est-ce que c'est une posture que vous avez? Est-ce qu'en début de mois, il peut y avoir l'envie également, là, il peut y avoir, oui, l'émergence d'un désir, je ne sais pas pourquoi, ça me parle de fécondité aussi. Mars est en Cancer. Mars est dans votre secteur 11. Ça me parle de la famille ou de la procréation aussi peut-être. Ça peut être un découragement, alors ça ne concernera pas forcément grand monde, évidemment, mais si vous êtes dans la dynamique de faire un enfant et que vous êtes dans une période de découragement, à force d'essayer maintes et maintes choses sans obtenir de résultats, s'il y a une intervention ou quelque chose, ou peut-être une nouvelle pratique médicale, eh bien ça pourrait vraiment porter ses fruits. En tout cas, être fécond, puisque ici, on peut vous parler, si c'est vraiment relationnel, d'être dans une perspective non pas conflictuelle, puisque la mère d'épée, elle n'est pas particulièrement dans le conflit, mais elle est tellement mentale, on mentalise tellement l'affect que ça crée une forme de froideur, donc soit dans la relation, soit dans votre attitude, d'accord, quelle que soit la situation, que vous soyez en couple ou non. Ça peut être votre posture en début de mois, mais en fin de mois, là, avec ce 10 de denier, soit vous recevez, il y a quelque chose de l'ordre de la plénitude émotionnelle en fin de mois ici. Donc que vous pouvez recevoir ou transmettre. C'est pour ça que j'avais la fécondité, il y avait la famille qui revenait. Ça peut être une rencontre également. Une fois que vous aurez revu peut-être certains jugements. Si vous sociabilisez, si vous vous ouvrez là davantage, peut-être en termes émotionnels aussi, si vous vous livrez davantage, eh bien vous pourriez reconnecter votre désir et gagner en confiance en vous également ce mois-ci. Mais ça passe par déjà la reconnaissance de qui vous êtes, de ne pas vous décourager par rapport à ce que vous n'atteignez pas ou votre idée des choses, mais de revenir à partir de qui vous êtes, de redéployer, de déployer cette forme d'abondance, de sécurité émotionnelle. Au niveau matériel et financier, avec une arcane majeure comme l'étoile, il y a une protection sur
votre santé déjà, votre force physique. Les choses peuvent être assez fluides. Donc ça peut nous parler aussi en termes de santé d'une forme de guérison, de quelque chose qui vient se réaligner quelque part. Ça peut nous parler de belles synchronicités dans le cadre du professionnel ou du matériel, si on reçoit des cadeaux, des choses qui nous revalorisent, qui peuvent très bien impacter la matière. Il y a l'idée d'être au bon endroit au bon moment. En tout cas, il y a une forme de protection, vraiment, en début de mois. Et en fin de mois, on a une deuxième arcane majeure qui peut nous parler d'illusions, d'émotions en tout cas, extrêmement sollicitées. On peut être très intuitif. Alors si vous êtes dans le domaine de la création, vous pourriez là être particulièrement fécond, c'est-à-dire vraiment passer à l'action, avoir suivi là le mouvement des énergies du moment pour être très inspiré, surtout si vous avez reconnecté avec quelque chose qui vous fait vibrer. C'est des énergies assez fortes là, et pour le coup assez éthérées, c'est-à-dire c'est pas c'est très on n'est pas forcément dans des contractualisations, on peut faire des rencontres, c'est très aérien et très émotionnel, cette dimension de votre vie pendant ce mois. Ok, au niveau de vos désirs, il y a vraiment l'idée de ce renouvellement, quand même, de cette revalorisation, là. Donc oui, il y a la possibilité de sortir d'un jugement que vous posiez sur vous jusque-là, qui venait peut-être contraindre un potentiel qui doit vraiment se libérer là. Ce colibri, il se libère, il va vers son idéal, mais en acceptant qu'il faut repasser par le petit aussi. Donc peut-être vous pouvez vous départir de certaines illusions, je disais vous défaire de certains idéaux qui ne seront pas atteignables. Mais comme vous serez inspiré par autre chose, vous pourrez renouveler, alors ça peut nous parler d'une rencontre aussi, vous pouvez renouveler votre valeur, c'est-à-dire que votre désir à nouveau vaut quelque chose. Il y a quelque chose à laquelle ou auquel s'accrocher. Donc ça peut très bien être sur... d'un point de vue concret, matériel, financier, on peut se refaire aussi, parce que là on a su saisir la synchronicité, récupérer le bâton qui nous était tendu, s'accrocher à quelque chose qui était peut-être petit, insignifiant, mais qui en fait peut vraiment renouveler notre sécurité matérielle et vraiment une dynamique extrêmement motivante. Et en fin de mois, ok. Bon, ce 7 de coupe, il est en parallèle avec cette lune. Il y a l'idée là d'avoir été au bout de ses illusions par rapport à certains rêves. Donc oui, vous avez pu être très impacté par la pleine lune en Poisson. On a perdu des illusions, alors ça peut s'intégrer dans tout un tas de scénarios différents, mais il y a l'idée d'être confronté à une certaine réalité là pendant ce mois d'octobre pour vous permettre de vous refocaliser sur des choses qui vont vous remettre dans une certaine dynamique. Ça peut être juste commencer une nouvelle activité sportive. D'accord ? Et sortir ça peut nous parler de la santé aussi, de certaines habitudes qui nous faisaient plus de mal que de bien. Il peut y avoir l'idée de se dépolluer là, émotionnellement, ou alors d'une certaine manière de penser, de se valoriser, qui vous permettrait de vous reconnaître que dans les petites choses, on peut déployer de grandes choses. D'accord ? Mais ne pas se décourager parce qu'on a mis la barre trop haute. Ce qui peut quand même parler un petit peu de votre énergie, de votre rapport en tout cas à la perfection. Et l'arcane majeure du mois, elle vous dit bien d'explorer, de vous ouvrir à tout ce qui est... à tout ce qui va vous stimuler. Vraiment, c'est une carte extrêmement dynamique. On nous parle de communication ici. On nous parle d'ouverture, d'élargir le champ des possibles, l'éventail des possibilités pour trouver votre voie, pour vous animer à nouveau, mais à partir d'un jugement sur vous peut-être moins sévère et par l'exploration de petites choses, trouver le fil là à tirer pour pouvoir...
vous épanouir et atteindre des grands rêves, mais plus réalistes, plus en accord avec vous. Mais il y a beaucoup de choses à explorer, peut-être beaucoup de communication aussi ce mois-ci avec l'impératrice. Et peut-être donc, concrètement, ça peut nous parler d'une grossesse, de quelque chose qui a fini, à force d'insistance, de résistance, d'humilité, eh bien, à porter ses fruits. Hein, voilà, il y aura vraiment l'annonce de grossesse pour certains, certaines d'entre nous. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!